Bonjour et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent à l'instant en direct sur KTO. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du Café du Curé. Merci à tous ceux et celles qui nous appellent, qui nous envoient des questions. Vous êtes nombreux à réagir par les réseaux sociaux, à nous appeler aussi. Vous pouvez le faire dès à présent au 01 73 02 22 84. Vous pouvez aussi le faire par mail ou par les réseaux sociaux. Je vous rappelle le principe de notre émission, c'est que pendant toute la période de ce confinement, ce temps difficile à vivre, un curé vient et interagit en direct avec vous pendant une vingtaine de minutes à l'antenne. C'est un curé de paroisse. Et aujourd'hui, comme chaque vendredi, j'ai la joie d'accueillir le père Désiré Zante. Bonjour père. Bonjour Florent. Vous êtes rédemptoriste burkinabé. Oui. Et vous êtes aussi en France depuis quelques années déjà. Vous êtes curé d'Épinay et Villetaneuse au nord de Paris. C'est ça. Bonjour, bienvenue. Merci. Quelles sont les nouvelles de la communauté aujourd'hui ? Alors, ça va, je peux dire que ça va, mais vous savez qu'en plus ça dure le confinement, plus il y a des gens qui vivent mieux ce confinement, il y en a d'autres qui ça commence à être un peu difficile pour eux. C'est comme l'histoire quand on commence le début d'une retraite. Au début, on a l'engouement et puis un peu à un certain moment, au milieu, on a une tentation, on a envie de prendre un bol d'air. Et surtout qu'il y a la tentation du soleil et tout ça. Or, il faut quand même rester ce soir, être confiné, et puis ça pourrait sauver des vies. Voilà, donc ça sauve des vies. C'est durée en fait qu'il faut. Ouais, c'est ça. Arriver à tenir dans le temps. Et je crois que vous avez des malades aussi qui sont proches de votre communauté. J'imagine que ça affecte bien sûr, pas mal la communauté. Voilà, il y a certains paroissiens ou paroissiennes qui ont eu le coronavirus et qui sont confinés à la maison. Voilà ce que je sais. Bon, il y a des infirmières aussi, voilà, des aides-soignantes. Ça touche pas mal la communauté. Exactement. Alors, on a en ligne Anne-Marie de Saint-Denis qui est là. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Père. Bonjour Anne-Marie. Bonjour à KTO. Déjà, je voudrais remercier. J'ai un petit témoignage parce que KTO rythme ma journée et je suis contente de vivre la semaine sainte avec KTO. Alors la question que je pose par rapport aux évêques ou par rapport aux prêtres, qu'est-ce qui va se passer pour le dimanche des rameaux ? Moi, j'ai l'habitude de prendre des rameaux pour ma famille, pour le cimetière, pour les défunts, et là, on va être privé. Est-ce qu'on ne peut pas faire une distribution devant les églises de rameaux ? Alors, nous, les chrétiens, on peut se déranger. D'accord, merci pour votre question. Effectivement, Père, alors, c'est peut-être un peu tôt, en tout cas, pour savoir concrètement ce qu'on va faire. C'est vrai, on a déjà commandé, on avait lancé les commandes des rameaux, mais bon, c'est vrai que logistiquement, ça va être compliqué de distribuer les rameaux, compte tenu des méthodes qu'il faut, parce qu'il ne faut pas toucher, donner à d'autres personnes. Il faut prendre vraiment tous les moyens, mais pour le moment, je pense que ce sera difficile. C'est vrai, le rameau, on peut reporter à un autre moment pour distribuer, c'est possible. On peut bénir les rameaux à distribution plus tard, c'est possible. On peut anticiper, c'est-à-dire, bon, enfin, on le reporte, mais c'est toujours dans l'objectif que Dieu sait ce que nous avons vécu et qui peut nous aider à vivre ce moment-là profondément de rameau. Oui, voilà. Parce qu'il faut faire quand même attention à la contagion. Il y a une question de Vivien, de Saint-Denis, de La Réunion. Pourquoi Dieu ne nous exauce-t-il pas ? J'ai des proches malades pour qui j'ai prié et j'ai l'impression de ne pas avoir été exaucé. Oui, c'est vrai, merci Vivien. C'est vrai que quand on prie, souvent on a envie que le miracle se produise, que quelque chose se passe maintenant et tout de suite. Et ça, c'est normal, c'est légitime. Mais le but de la prière, c'est surtout rester en relation avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. Parce que la prière dilate le cœur. Plus on est proche de Dieu, mieux on comprend donc sa volonté et mieux on agit.
Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre justement la prière. Il peut avoir des prières qui soient exaucées, tant mieux. Nous rendons grâce à Dieu puisque Dieu, dans sa souveraine bonté, peut opérer des miracles, bien sûr. Cependant, l'objectif de la prière pour nous, c'est de louer Dieu, la reconnaissance, et puis surtout rester en communion avec lui. C'est ça qui est le premier. Tourner vers Dieu, ça nous tourne vers Dieu. Plus on prie, ça nous tourne vers Dieu. Je pense, oui. On a Lydie de Vendée. Bonjour Lydie. Bonjour mon père. Bonjour Lydie. Oui, je vous appelle au sujet de notre confinement, là, pour ne pas lire la Bible. Mais par quoi devons-nous commencer? Que nous conseillez-vous? Ah, bonne question. Quand on lit la Bible, alors on a déjà eu cette question dans une émission précédente, mais peut-être que vous allez répondre différemment. Par quel livre de la Bible vous conseilleriez de commencer? Bon, généralement, moi, je dis, quand je vois des personnes qui commencent à vouloir lire la Bible, je dis, quel est l'épisode de la Bible que tu aimes? Voilà. Moi, je suis rentré à lire la Bible par exemple, l'épisode de David et de Goliath. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par lire la Bible. Donc, je commence par l'épisode que je connais un peu et je commence par là. Peut-être que c'est une façon d'entrer progressivement dans le goût de la lecture de la Bible. C'est vrai qu'il y a certains livres de la Bible qu'il faut lire avec des codes. On peut pas. Il y a des passages de la Bible, il faut avoir quand même quelques codes. Par exemple, Saint Jean, par exemple, l'Apocalypse de Saint Jean. Et il faut être un peu formé pour les lire. Exactement. Mais on peut, parce que la Bible, ça se lit, mais ça se médite. Surtout, ça se médite, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a bien sûr la présence de l'Esprit Saint qui peut nous aider à entrer en profondeur. Mais moi, je pense qu'il faut rentrer par là où on aime. Là où on a du goût. On a du goût, voilà. Ça peut être aider à grandir voilà, dans l'amour de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation. En tout cas, on peut aussi retrouver, je rappelle sur KTO, tous les commentaires faits par Marie-Noël Tabu, qui sont en fonction des lectures liturgiques, et se faire aider effectivement par des gens dont c'est le métier ou la passion, qui ont creusé ces textes, qui peuvent nous aider. J'ai une question de Marie Chantal. Pourquoi la parole de Dieu nous dit d'une part que Jésus est au milieu de nous quand 2 ou 3 sont réunis, et en même temps, on nous demande de prier dans le secret de notre chambre seul. Dieu est-il avec nous quand on prie dans cette situation de confinement? Dieu est toujours avec nous partout. Mais est-ce qu'il est plus avec nous quand on est groupé ou quand on est seul? Est-ce que c'est la même chose? Je pense que la présence de Dieu, il y a les conditions, c'est Dieu qui peut les poser. Nous, en tout cas, on sait que le Christ l'a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, pour mettre l'accent sur la communion, la communauté, je suis là au milieu d'eux. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. On peut aussi prier seul. Il y a des prières de méditation où des moines, souvent, ils se retirent pour prier seuls. Ils ne sont pas seuls, ils sont avec Dieu. Je pense que la Trinité est là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cette communion en nous. Donc, nous, on est dedans. Donc, je pense que ce n'est pas tant le fait d'être seul ou confiné ou le fait qu'il n'y ait pas la communauté, que la prière n'est pas efficace ou que la prière n'a pas d'importance. Dieu est toujours là où on le sent, là où même c'est un petit goût de présence de Dieu, il est là. Donc, je pense que ça, c'est important. C'est même primordial avant même la prière communautaire. Voilà. On a Alban de Paris en ligne. Oui, bonjour père. Bonjour Alban. Alors moi, je travaille pour la fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Ouais. Et nous accompagnons beaucoup de personnes concernées par le handicap, des parents aussi, qui ont des enfants. Et je pense notamment à une jeune femme qui vit dans son établissement et qui se sent très isolée en cette période de confinement. Je pense à ce papa qui a ses 2 jeunes handicapés à la maison. C'est pas très facile. Et donc je me demandais quels étaient les passages de la Bible qui pourraient aider ces personnes à vivre cette période de solitude, de souffrance pour certains, de doute pour d'autres, de privation de l'Eucharistie ou de moments d'amitié. Bon, il y a beaucoup de... Bon, je peux dire les passages de la Bible, surtout le Nouveau Testament, c'est surtout, enfin même l'Ancien Testament, les parties où Dieu est dans la compassion avec nous.
Dieu est dans la compassion avec nous. Je vois par exemple la guérison de sourds-muets. Je vois par exemple la guérison de la femme. Enfin, les passages de guérison que le Christ opère dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est quelque chose qui montre que Dieu est proche de nous. Dieu est avec nous dans la situation dans laquelle nous vivons. Et il n'est pas étranger à cette situation. Et donc, par conséquent, il faut peut-être développer cette dimension justement de la présence de Dieu dans les difficultés ou dans des situations où c'est difficile. Et Dieu est là. Je pense qu'il y a des passages, il y en a. Bon, je ne vais pas donner par cœur des citations bibliques concernant tel ou tel passage, mais pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent en tout cas ouvrir et regarder quelques passages concernant surtout la présence de Dieu et surtout la compassion de Dieu pour la personne qui souffre ou pour l'humanité tout entière. Et aussi, moi je pense aussi à l'apôtre Paul qui porte ces communautés qui sont un petit peu sa famille, hein, dans le temps aussi, dans la durée, parce qu'il y a beaucoup de rencontres dans la Bible qui sont très ponctuelles. Oui. Mais là, la question rejoint aussi la durée, dans le temps. Ouais. C'est vrai que porter ça chaque jour... C'est quelque chose de... Oui, je suis d'accord. Effectivement, pour les personnes handicapées, il y a plus de patience. Il faut cultiver la vertu de patience. Et ce temps de confinement nous invite fortement à la patience. Et cette patience vient de la vertu justement de force, qui est la vertu cardinale, une des vertus cardinales de force. Donc, avoir la patience avec cette situation et avec les personnes qui sont handicapées et qui ne comprennent pas les choses de la même façon que nous et dont on doit être à leur niveau pour rentrer dans leur monde et les élever à la connaissance de Dieu. Une question de Pascal sur les réseaux sociaux. Quand je prie, j'ai l'impression que rien ne se passe. Que faire, mon père ? Ça rejoint Alors un peu... effectivement, dans la prière silencieuse, oui. Rien ne se passe. On a envie de fruits, ça c'est vrai. On voit en ce moment beaucoup de neuvaines. Nous avons fait la neuvaine de l'Annonciation, on a fait la neuvaine de Saint-Joseph, et il y en a bien d'autres neuvaines que nous connaissons. Et effectivement, on a envie d'avoir des fruits tout de suite de telle ou telle chose. Encore une fois, je pense que la prière, la première chose, c'est de louer Dieu, d'être en relation avec Dieu. Et surtout, que cette prière permet de dilater notre cœur. Vraiment, dilater dans le sens du rapport que Dieu arrange notre cœur pour que nous puissions comprendre sa volonté. Alors effectivement, on peut comprendre la question de deux manières. En fait, rien ne se passe. Effectivement, extérieur, notre prière n'est pas efficace. Oui. Moi, je l'avais plutôt compris, comme rien ne se passe en moi, je ne ressens rien. Comment le faire ? Comment continuer de prier si je ne ressens rien ? Rien ne se passe. Mais il y a peut-être les deux sens. Oui, mais rien ne se passe. Effectivement, en soi, il peut y avoir le désert. On peut avoir un temps de désert au fond de nous. On peut avoir vraiment un moment d'aridité dans la prière. Les grands priants font l'expérience. Hein. Souvent, on appelle ça la nuit de la foi. Donc, il y a des moments où, effectivement, on a l'impression que rien ne se passe. S'il n'y a pas de fruits au fond de nous, c'est vraiment... Et les grands priants redoutent ça. Hein. Et vous pouvez lire Les Pères du désert, ils en parlent souvent. Est-ce que c'est que pour les grands priants ou c'est normal que ça arrive à chacun d'entre nous par période ? Ça arrive à chacun d'entre nous, tout priant. J'ai dit les grands priants parce qu'ils en ont parlé, parce qu'ils l'ont écrit, parce qu'ils l'ont vécu. Ça arrive à toute personne qui a le désir de rencontrer Dieu. Il y a des moments où tu dis Dieu ne m'entend pas. Ou bien je ne sais même pas à quoi ça sert maintenant de prier puisque je ne sens plus. Au fond de moi, vraiment, c'est le désert, c'est l'aridité, c'est vraiment quelque chose de pénible. Mais il faut continuer. C'est surtout la persévérance. La persévérance, comme je l'ai dit tout à l'heure, la patience, c'est quelque chose qui est très important. Ça fait partie des vertus que nous devons cultiver. Des vertus chrétiennes. Alors, je rappelle le numéro pour ceux qui voudraient nous appeler maintenant, le 01 73 02 22 84. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos questions sur cette période de confinement, comment la vivre en chrétien. En tout cas, sur les réseaux sociaux, il y a de nombreuses questions sur la prière. Je vous propose de continuer sur ce thème. On a la question de Kouassi de Côte d'Ivoire. J'aime la Vierge Marie, mais j'ai du mal à faire le chapelet. Comment intégrer le chapelet dans ma vie de prière pendant ce temps de confinement ?
Ah ben, quoi, merci. Aimer la Vierge Marie, c'est quelque chose de formidable. C'est notre mère, puisque Jésus l'a dit, femme, voici ta mère, fils, voici ta mère, et enfin, voici ton fils, en s'adressant à la Vierge Marie, au pied de la croix. Donc, du coup, depuis ce jour, la Vierge Marie nous prend sous sa protection. Et c'est un amour, effectivement, filial que nous avons vis-à-vis de la Vierge Marie, grâce à Jésus, donc, qui est son enfant. Et donc, effectivement, la prière du chapelet, c'est une méditation des mystères de la vie de Jésus. C'est pas justement une prière, comment on appelle ça, répétitive, sans consistance. C'est une méditation des mystères de la vie de Jésus, donc de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et la Vierge, on l'a vécu à l'Annonciation, il y a l'annonce de l'ange, et il y a la prière d'Élisabeth, et puis il y a donc prier pour nous, Sainte Mère de Dieu, qui est aussi la prière que la Vierge nous soutienne dans ces moments, dans nos moments difficiles ou dans nos moments de joie. Donc, elle nous accompagne. Elle est la mère de l'Église et la mère de tout chrétien. Alors, on a Marthe du Val-de-Marne en ligne. Bonjour Marthe. Allô Marthe. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, allez-y, on vous écoute, on vous entend très bien. D'accord, bonjour mon père. Bonjour Marthe. Oui, merci. Alors ma question est, on a étudié le module Enfant de Dieu et aussi Dieu Père. Et dans ce module de Nathanaël, on a vu que Dieu était notre Père qui nous nourrissait, qui nous guérissait, qui nous protégeait. Et tel que je connais les enfants de 9 et 8 ans, quand on va répondre le caté, ils vont poser la question, mais on a étudié que Dieu nous protégeait. Et comment se fait-il qu'il laisse les gens mourir dans cette catastrophe et beaucoup de personnes sont malades? Donc, c'est pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut dire à ces enfants pour les rassurer, pour dire que Dieu n'est pour rien. C'était un peu ma question. Merci pour votre question. Voilà, Dieu est notre Père. Voilà, Dieu est notre Père et il est le Père de Jésus-Christ. Par Jésus, il est notre Père, donc nous sommes frères. Effectivement, on peut se poser la question si Dieu est notre Père et qu'il nous aime, puisque le Père veut du bien pour ses enfants. Donc on ne peut pas permettre qu'il y ait donc des catastrophes, qu'il y ait donc la mort, qu'il y ait tout ce que nous pouvons savoir. Sachons bien que ça, c'est effectivement une contingence. Ça fait partie de la nature des choses et que Dieu accompagne la contingence. Maintenant, il faut que nous prenions justement la réflexion, c'est-à-dire ce qui nous revient, c'est notre responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe maintenant. Mais pour les enfants, effectivement, il faut trouver les mots qu'il faut. Bon, dites que effectivement Dieu, il nous aime tels que nous sommes et que ce qui se passe, ce n'est pas Dieu qui l'a organisé. Voilà, ça fait partie de la nature des choses. Donc, comme les bactéries, comme les sauterelles, ça existe dans la nature. Donc, ça peut nous blesser. Donc, quand tu traverses, tu fais un peu la randonnée et tu traverses les bois et il y a souvent des épines qui t'écorchent. Bon, tu vas pas demander pourquoi Dieu n'a pas mis l'épine de l'autre côté pour ne pas m'écorcher. Ça fait partie. Donc, c'est à nous de voir comment on peut, devant cette situation, nous protéger ou nous mettre vraiment à l'abri. Donc, ne pas accuser Dieu, mais reconnaître que Dieu, dans sa pleine paternité, nous accompagne par sa providence dans le quotidien, par l'intelligence que nous pouvons savoir de lui à travers justement nos relations avec lui dans beaucoup d'endroits, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Mais pour les enfants, effectivement, il faudra leur faire savoir que c'est naturel. Donc, la mort fait partie des choses et que le virus qui arrive, ça fait partie aussi comme des bactéries et que, voilà, ce qu'on peut faire, c'est de l'empêcher qu'il grandisse. Donc, il y a une place pour la liberté humaine dans ce combat contre le mal. Tout à fait.
à place de la liberté. Mais le mal reste un mystère. On a beaucoup de questions qui viennent là-dessus. On a Maryse qui nous dit qu'on cherche beaucoup à rassurer sur le fait que Dieu ne veut pas le mal des hommes, mais pourtant dans la Bible, il y a des moments comme le déluge où Dieu fait passer par le mal un message à l'humanité. Donc il y a aussi le sens de cette souffrance, de ce mal, on y est revenu longuement ces derniers jours, mais ça reste quelque chose de très mystérieux. C'est vrai. Très difficile à comprendre. Le mal, oui. J'ai une question de Nicole. Une amie me dit qu'il faut prier Sainte Geneviève qui a délivré Paris de la peste. Moi, je préfère prier Sainte Rita. À quel saint se vouer? Prier déjà, c'est bien. Ça, c'est... Voilà, que j'ai pris Sainte Rita, que j'ai pris déjà Sainte Geneviève, que j'ai pris Saint-Pierre et pour d'autres saints. Prier déjà, c'est quelque chose de formidable. Voilà. Maintenant, à quel saint se vouer? Alors, moi, je prie la prière qui me permet vraiment de rentrer pleinement dans la communion avec Dieu. La prière qui me plaît, la prière qui me permet vraiment de vivre profondément ces temps. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Si quelqu'un, en priant Sainte Geneviève, et que vraiment c'est ce qui le plaît et que c'est ça qui donne sens à sa prière, pourquoi pas? Très bien. Si quelqu'un prie Sainte Rita, très bien, il n'y a pas de combat de saints. Mais l'essentiel, je pense que c'est le fait de prier. Voilà, le fait de rentrer vraiment en rapport, en rencontre profonde avec Dieu. Ça, c'est important. Après, il y a un message de la prière, bien sûr. Il y a la façon de vivre qui découle de tout ça. Il ne suffit pas seulement de prier, mais il y a aussi... il faut que les gestes suivent. Voilà. Donc, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut surtout appliquer ce que le Dieu veut que nous fassions. Alors, on a Josiane de l'Aveyron qui nous appelle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Josiane. Voilà, moi, ma question, c'est que pendant le confinement... il y a des décès, mais il n'y a pas de célébration. Alors, est-ce qu'il y a possibilité qu'un prêtre se déplace au cimetière? Ou, après le confinement, y a-t-il possibilité qu'il y ait soit des messes ou autre chose qui permettent de prendre tous ces décès dans une prière ou dans une messe ou autre chose? Ou alors, est-ce qu'il y a possibilité aussi de faire des messes aussi pour toutes ces familles endeuillées? Et de quelle manière peut-on prier pour eux? Alors, une question. Voilà. Oui, c'est pour les obsèques, on le fait avec les stricts maximum d'observance de ce qui a été proposé. Bon, je pense que moi personnellement, nous sommes allés quelquefois au cimetière à la demande de la famille. Je pense qu'ils ne sont pas nombreux généralement, et puis on est dispersés au cimetière. On fait juste donc la célébration juste de l'absoute. En tout petit nombre. En tout petit nombre. Il faut rappeler que ça dépend aussi des endroits. Des endroits aussi. Etc. Tout à fait, tout à fait. Après, il y a effectivement la demande de messe pour ces personnes qui sont décédées. Et si nous, on a eu une célébration d'obsèques, peu importe le lieu, au cimetière, le soir, on porte la personne dans la prière et le lendemain, on dit une messe pour cette personne. Et c'est aussi proposé donc aux familles de venir après et donner, on a déjà pris les noms, pour qu'on puisse leur dire quelles sont les dates, les jours, on dira des messes pour ces personnes qui nous ont dit, s'ils veulent participer à cette messe, ils peuvent venir. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on peut toujours, en tout cas, offrir des messes. On pourra le faire aussi après. Tout à fait. Offrir des messes pour les défunts et venir les prier au cimetière, ça c'est sûr. Fait. Mais il y a une vraie souffrance de ne pas pouvoir accompagner. Oui, c'est vrai. J'ai une question de Thérèse. Pendant le chapelet, on répète le « Je vous salue Marie ». Comment penser vraiment à ce qu'on dit? Ça rejoint un petit peu la question qu'on avait tout à l'heure, quand il ne se passe rien dans la prière. Oui. Mais effectivement, dans une prière répétitive, comme le « Je vous salue Marie », comment être concentré, penser à ce qu'on dit? Voilà, je disais tout à l'heure que, en fait, le rosaire ou le chapelet, c'est la méditation du mystère de notre rédemption. Donc, à chaque dizaine, on a le mystère qui est donné et pourquoi on prie la Vierge pour ça. Et je pense que quand on prie le Je vous salue Marie, c'est avec Marie et en même temps en méditant justement sur ce mystère d'amour
que Dieu nous a aimés jusqu'à il nous a donné son Fils Jésus-Christ et qui nous a sauvés. Et vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qui vient comme en arrière-fond, qui rumine un peu au fond de nous. Et à chaque dizaine, il y a l'annonce justement du mystère, du fruit du mystère, et ainsi de suite, on recommence l'Ave Maria. Donc le Je vous salue Marie, on peut penser que c'est répétitif, mais en fait, derrière, on dit déjà, c'est l'ange qui dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Vous voyez, elle est pleine de grâce. Et puis on peut parfois insérer des petites phrases aussi dans le « Je vous salue Marie », ça se fait, Jean-Paul II, je crois, le recommandait. Tout à fait. Des petits bouts de paroles de l'Évangile pour les méditer. Tout à fait, c'est vrai, à la prière de Jean-Paul II, effectivement, Marie, pleine de grâce, Marie, reine de ceci, Marie, voilà, si. En tout cas, il y a tous les jours sur KTO, vous pouvez suivre en direct à 15h30 le chapelet, puisque prier ensemble, c'est aussi une grâce, même par les médias, et ça nous aide à rester concentrés. Vous pourrez aussi assister ce soir à la bénédiction Urbi et Orbi, prononcée par le pape, cette bénédiction exceptionnelle sur le monde entier, à 18h en direct sur KTO. D'ici là, je vous souhaite un bon après-midi sur KTO. À bientôt.